Ishtabah Shemo les amis, un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. N'hésitez pas à partager ce cours au maximum. Il peut protéger tout le Ham Israël. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous allez faire, si vous avez compris le conseil qu'on va donner aujourd'hui, tout va changer dans votre vie. Les amis, qui c'est qui n'a pas besoin de protection aujourd'hui? Protection particulière d'Akadosh Baruch Hu. C'est la guerre dans le nord d'Israël, c'est la guerre dans le sud d'Israël, c'est la guerre dans mon cœur où je me trouve, peu importe où je me trouve dans le monde. C'est la guerre dans ma maison, je ne sais plus où donner de la tête. Je n'ai même plus envie de m'investir, je ne sais pas ce qui va se passer demain dans ma vie. Est-ce qu'il y a une solution, les amis, pour être protégé? Pour avoir une protection particulière et annuler les mauvais décrets et les arguments qui pèsent sur moi dans le ciel? La réponse est oui. Elle est marquée dans le Zohar. Juste avant tout, les amis, ce cours est dédié Bessiata Dishmaya pour l'Elou Nishmat, l'élévation de l'âme de Zahava Bat Sultana. N'hésitez pas à faire passer ce cours, donner beaucoup de mérite et que tout le Ham Israël se réveille Bat Hashem par ces paroles de Chizouk. Une petite histoire pour introduire le cours, les amis. C'est l'histoire d'un juif qui avait une demande urgente. Il avait besoin de parler au roi. Le seul problème, c'est que pour parler au roi, il fallait attendre 6 mois. Et tout le monde savait que même le jour du rendez-vous, ça fait longtemps que tu attends, il se peut qu'on ne te laisse pas rentrer parce qu'il y avait des gardes devant la porte principale. Ces gardes vérifiaient qui est méritant, qui n'est pas assez méritant. Mais ce juif-là, il avait une demande urgente, les amis. Il ne pouvait pas attendre un rendez-vous. Deuxièmement, il n'avait pas assez de mérite, en tout cas à ses yeux. Donc il a décidé de trouver une autre solution. Je ne vais pas passer par la porte principale. Je vais éviter les gardes. Je vais rentrer dans la cour du royaume. Là-bas, tout le monde sait qu'il y a un endroit particulier qui est juste en dessous de la fenêtre de la chambre du roi. Et tout le monde sait aussi que cette fenêtre, elle est tout le temps ouverte. Je vais venir là-bas tous les jours. Je vais vider mon cœur tous les jours en espérant que le roi tende l'oreille et qu'il écoute ma prière et qu'il ait pitié de moi. Les amis, du temps passe. Personne ne répond. La fenêtre, elle est ouverte, mais il n'y a personne qui répond. Un beau jour, le roi lui montre son visage et lui dit « Mon fils, passe par la porte de derrière. Ne passe pas par les gardes et ne prends pas de rendez-vous. Ça fait tellement de temps que tu pries, de façon tellement sincère, que je ne peux plus refuser ta prière. » Me dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui sent que sa prière n'est pas acceptée, qu'elle a du mal à rentrer devant le roi, qu'il ne passe plus que par la porte principale. Qu'il passe à présent par la porte du cœur. Parce que devant la porte principale, il y a des gardes là-bas, il y a des anges accusateurs qui empêchent sa prière de passer parfois. Mais la porte du cœur, c'est une prière qui est inconnue. Personne ne se trouve là-bas, il n'y a aucun garde. Tu arrives justement directement en dessous de la fenêtre de la chambre du roi. Cette fenêtre s'appelle Hitbodedut. C'est une prière qui est personnelle, qui n'a jamais existé dans ce monde. Elle existe aujourd'hui grâce à toi. C'est quelque chose de nouveau qui fait plaisir au roi. À la fin, le roi il craque et il montre son visage pour celui qui vient tous les jours lui parler. Les amis, il y a une histoire avec le Khalban. Le Khalban, c'était un tzaddik nistar, un tzaddik caché, qui voyait tout ce qui se passait dans le ciel, Rabotaï. Un jour, il a dit à son élève, tu sais, les prières ont du mal à monter dans le ciel. Il y a beaucoup d'empêchements. Mais celui qui vient faire Hitbodedut, celui qui vient parler chaque jour à Hachem, qui vient parler de chaque jour à Hachem de ce qu'il a sur le cœur, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas le repousser. Son élève lui a posé la question, mais pourquoi Rav? Pourquoi spécialement la Hitbodedut? Le Rav a répondu, parce que ces juifs-là, ils viennent tous les jours parler. Ils viennent tous les jours lui parler. Comment tu veux qu'il les repousse? Au début du cours, on a parlé d'une ségoula pour la protection, les amis. Cette ségoula s'appelle Hitbodedut. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas qui va tout changer dans notre vie? Nous dit le Zohar Akadosh. Chaz v'shalom. Des fois, les anges accusateurs qui pèsent sur nous, qui viennent nous accuser à cause de nos actes. Il n'y a pas un juif dans ce monde qui ne faute pas à Botaï. On a besoin d'avoir une solution pour ne pas être puni, pour être protégé. Nous dit le Zohar, celui qui vient devancer les anges accusateurs, qui vient faire Hitbodedut et parler à Hachem et tout raconter à Hachem de façon la plus simple possible, sans stress, les amis. Hachem, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Pardonne-moi. Aide-moi à me reprendre. Ouvre mon cœur à la prière. Ouvre mon cœur à la tchouva. Ouvre mon cœur à la tziout. Ouvre mon cœur au Shabbat Kodesh. Aide-moi à garder Shabbat, papa. J'ai du mal. Kadosh Baruch Hu va dire à ces anges accusateurs qui vont venir juste après ça. Il m'a déjà parlé. Elle m'a déjà tout raconté. Vous êtes venus en retard. De là, il est protégé. S'il n'y a pas d'accusation, les amis, il n'y a pas de souffrance. Deuxièmement, nous dit Rabbi Nathan, même les plus grands sorciers de l'histoire, comme c'est le cas dans notre paracha, Bilam Aracha, le plus grand sorcier de la Torah, qui veut maudire le peuple d'Israël. Les forces du mal, des fois, nous veulent du mal, les amis. Ils ne peuvent pas nous maudire.
Il y a marqué dans le pasuk, dans la paracha. Am levada dishkon. Ce peuple-là, il a l'habitude, Baruch Hashem, d'être seul, de se retrouver seul. Avec qui? Avec le roi. Donc ils sont plus seuls. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, celui qui vient chaque jour se mettre sous les ailes de la providence. Qui c'est qui va avoir l'audace de le toucher? Qui c'est qui va avoir l'audace de l'approcher? Les amis, c'est une protection particulière. Celui qui vient chaque jour fuir vers Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, les amis, comment voulez-vous qu'un jour on soit heureux si on ne fait pas un petit bilan dans notre vie de temps en temps? Ce bilan, tu ne pourras jamais le faire si tu es entouré de personnes. Je veux dire, Rabbi Nachman, prends un temps avec toi et pitié de toi-même et pitié de ta vie. Rends-toi seul devant le bon Dieu. Quand tu es seul en face de lui, tu es seul en face de la vérité. Et la vérité, elle peut briser ton cœur, mais reconstruire aussi ton cœur. Là-bas, tu peux changer ta vie à 360 degrés si tu es sincère et que tu t'habitues à faire ce rendez-vous-là. Les amis, on peut tout gagner grâce à ce conseil en or. Shabbat Shalom.